Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors là, c'est un avis extrêmement défavorable. Extrêmement défavorable. Mais je voudrais juste en donner deux ou trois arguments. D'abord, vous soulevez un vrai problème, qui est quel risque associé à l'utilisation de ces outils. C'est un véritable sujet et il ne faut pas l'occulter. Moi, je voudrais déjà bien redire quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de dire pendant nos débats jusqu'à présent. On pourrait craindre des cyberattaques, des votes par ruse. Vous savez, on passe un truc en douce sur le système informatique, etc. Le Conseil constitutionnel, de même qu'il validera chacune des phrases de la modification de notre règlement, le Conseil constitutionnel est le garde-fou, c'est une expression, Monsieur le Président Chassaigne, que vous avez utilisée tout à l'heure, c'est le garde-fou suprême qui fera que si on voulait manipuler les choses, truquer un vote, etc., ce serait d'abord, évidemment, ça ne résisterait pas à l'œil avisé et scrupuleux du juge constitutionnel. Et puis je voudrais dire aussi que la boîte à outils a été là justement pour ne pas rigidifier le règlement intérieur. Je vous donne un exemple tout simple. On a fait un groupe de travail, piloté par Mounir Majoubi d'ailleurs, sur les outils numériques. Et on a vu par exemple que dans la boîte à outils, on préconise que tous les votes à distance soient des scrutins publics. Pourquoi ? Parce que ça permet d'imaginer des procédures très simples sur lesquelles, par exemple, avec une certaine solennité, et je crois que tout le monde a insisté sur le fait que le vote doit garder, malgré l'outil, un certain caractère solennel, on peut très bien se dire à 15h30 on vote, pendant quelques minutes on affiche le résultat temporairement du vote pour que chaque député puisse exercer un autocontrôle démocratique de ce qu'on a comptabilisé à côté de son nom, et donc du coup de pouvoir avoir cet autocontrôle démocratique et permettre au président, s'il y avait un hacking, s'il y avait avec une procédure par exemple de recours immédiat ou une ligne téléphonique, pour que le député qui verrait s'il n'est pas affiché ce qu'il a voté, donc peut-être un hacker qui aurait biaisé tous ces, ou une grosse manipulation qui aurait biaisé tout ça, et ben, il aurait la possibilité d'intervenir, et le président de séance, évidemment, aurait la possibilité d'annuler le vote. Donc on a prévu, mais tout ça, ça relève de la boîte à outils. Ça ne relève pas d'un règlement intérieur qui rigidifierait l'ensemble de ces éléments-là. J'insiste, parce qu'on a vraiment travaillé dans ces boîtes à outils sur le caractère concret, réaliste, pragmatique, pour vérifier, évidemment, que les sujets très importants que vous soulignez puissent être résolus. Merci. Donc,